Dans la famille, on ne dévoile pas les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple, je sais pas, j'ai jamais dit je t'aime à ma mère, jamais dit je t'aime à mon père. Peut-être quand j'étais petit, hein, mais je m'en souviens pas en tout cas. Je suis Nassourdine Mavov, j'ai 29 ans, je suis actuellement sous contrat avec l'UFC, combattant de MMA. J'ai grandi au Daghestan, c'est là-bas que je suis né. Et je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Pour le contexte, pour les gens qui regardent l'interview, donc là on est en juillet, on est le 1er juillet très exactement. En ce moment, tu es en pleine préparation. Selon toi, le plus important quand on se prépare, donc là notamment à 2 mois du combat, c'est le mental, c'est le physique, c'est les deux, c'est quoi ton rapport à ça? C'est les deux. Le mental, c'est très important dans le sport de combat. Si t'as pas le mental, tu peux pas faire ce sport, parce que même en dehors de rentrer dans la cage, il y a aussi le fait de s'entraîner dur, de se donner tout le temps à fond. Et c'est ça le plus dur, d'aller à la salle et quand tu as un coup de mou, de se surpasser tous les jours. Et la fatigue s'accumule, mais malgré ça, tu dois te réveiller et d'aller t'entraîner. Et pour ça, il faut le mental, et sans ça, ça peut être compliqué. Ouais. Pour parler un peu de ton adversaire, donc Caio Borralho, il a beaucoup trash-talké. Toi, comment tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'énerve? Je sais que t'es pas trop dans le trash-talking, toi. Ça dépend du trash-talking. Après, il peut promotionner le combat. Mais voilà, faut juste pas qu'il dépasse les limites. Comme on a dit, le respect, c'est dans les deux sens. Et voilà, pour le moment, ça va. Ça va, c'est pas très méchant. Mais qu'il abuse pas, quoi. Le plus important, c'est le spectacle dans la cage. C'est ça le plus important. Le fait de parler avant, c'est un petit plus, on va dire. En plus, surtout maintenant, tout le monde fait du trash talking, tout le monde insulte, ça devient de plus en plus ennuyant. Du coup, voilà, le plus important, c'est ce qui se passe dans la cage. Et c'est là qu'il faut faire le max de show possible. Et pour ma part, ça va, je m'en sors bien. Je suis numéro 1. Et je vais faire le main event de l'UFC Paris. Je sous-estime aucun adversaire, mais j'avoue qu'au début, j'avais une baisse de motivation un peu. Ouais, tout début, quand on m'a proposé, j'avais pas cette motivation-là de l'affronter parce qu'il m'intéressait pas, quoi. Il a fait quoi enfin, il a battu qui? Tu vois. C'est pas comme Adesanya, bien sûr, c'est différent. Mais maintenant, ce combat-là commence à m'exciter parce qu'il parle beaucoup. Toi, t'es dans un sport où t'es obligé de savoir quels sont les points forts, les points faibles de ton adversaire. C'est quelque chose que tu analyses beaucoup dans ta préparation, les points faibles de tes adversaires. Oui, bien sûr, je regarde leurs combats en boucle. Après, même dans notre sport, il y a des combattants qui ne regardent pas, qui laissent gérer leur équipe, et c'est eux voilà, c'est l'entraîneur qui regarde et puis qui fait bosser ce qu'il faut. Mais moi, dans mon cas, non, j'aime beaucoup regarder les combats de mes adversaires. Je fais sur chaque détail, sur les points faibles qu'il peut y avoir, sur le point fort aussi. Et non, c'est important, bien sûr. Comment tu gères pendant un camp d'entraînement les doutes, les peurs ou les pensées parasites si t'en as? Je suis focus et je reste très positif. Positif, ça veut dire, après c'est pas facile à faire, hein, mais de penser tout le temps comment est-ce que ce que toi tu vas faire à l'adversaire. C'est pas ce que lui il va faire. Des fois on se dit, ouais, s'il me met un coup, un crochet, boum, je peux être sonné. Non, tout ça j'enlève. La défaite, dans ma tête, la défaite c'est impossible. C'est que la victoire, et je visualise comment est-ce que je gagne, comment est-ce qu'on me lève le bras, ce que moi je vais lui faire et pas le contraire. Et forcément derrière j'ai des pensées positives et je suis plus confiant. Est-ce que toi, Nassourdine, tu considères que si t'en es là aujourd'hui, c'est 100% que du travail, ou est-ce que tu penses que tu avais des prédispositions à être bon? Enfin, il y a des gens qui ont un truc un peu inné pour être bon dans un sport. Tu te mets dans quelle catégorie? 100% de travail, bien sûr, parce que je me différenciais pas tant que ça des autres. Quand j'ai commencé la boxe anglaise, j'étais comme d'autres enfants. J'étais pas beaucoup plus fort. Mais voilà, avec le travail, j'ai pu progresser, et c'est que du travail, bien sûr. Est-ce qu'il y a des moments plus jeunes, au tout début ou tout au long de ta carrière, où t'as douté, où t'as pas cru en toi, ou alors où t'as eu envie de tout arrêter parce que ça demandait beaucoup de ta personne? Non, jamais. Jamais. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Des fois, tu te poses la question, tu te dis, mais en fin de compte, c'est pour ça, je dis souvent, la patience, c'est très, très important.
Quand je suis arrivé à Paris et que pendant 4 ans, tu t'entraînes et qu'il n'y a pas trop de combats, tu combats pour des 500 €, des fois gratuitement. Il n'y a pas d'argent qui rentre dans la poche, ça devient compliqué pour vivre. Et tu te dis, est-ce que je fais pas tout ça pour rien? Et ça serait pas mieux d'aller juste travailler, puis voilà. Mais en fin de compte, la patience, ça porte ses fruits. Est-ce que dans ces cas-là, tu as ton préparateur mental qui t'aide aussi à toi, Nassourdine, garder les pieds sur terre? Préparateur mental, c'est ma famille. C'est mes parents, c'est mon grand frère. Je sais que eux, ils me diront ce qui ne va pas. Ils m'ont déjà dit, hein. Mon père, on s'appelle souvent. Et quand il y a quelque chose qui va pas ou que je m'énerve quelque part ou combat, il va m'appeler, il va me mettre un coup de pression. Daguerre, mon grand frère, il connaît le game, il connaît le MMA, c'est un combattant professionnel. Aujourd'hui, c'est aussi mon coach qui m'aide beaucoup. Et c'est quelqu'un que je porte près de mon cœur. C'est la personne à qui je fais le plus confiance. Est-ce qu'avec ton frère, tu arrives à lui dire justement ce que tu me dis, qu'il est hyper important pour toi, pour ta carrière? Est-ce que c'est des mots que tu arrives à dire en général ou est-ce que tu es très réservé sur ça? Non. Dans notre éducation, on va dire, dans la famille, on ne dévoile pas les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple, je sais pas, j'ai jamais dit je t'aime à ma mère, jamais dit je t'aime à mon père. Peut-être quand j'étais petit, hein, mais je m'en souviens pas en tout cas. Mais je vais le montrer avec des actions. J'avais fait l'an dernier une interview avec Mike Tyson et je lui avais posé une question qui est toute bête, c'est juste est-ce que tu as peur avant de monter sur le ring? Have you ever feared someone in the ring? Everybody I fought, I feared, but I was never intimidated. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il ose me dire qu'il a peur avant de monter sur un ring. Est-ce que des fois, toi, ça t'arrive avant de rentrer dans la cage d'avoir peur? Non. Je vais dire non et puis même avant quand je disais non, ouais, non, tout le monde me disait non, c'est impossible. Même Mike Tyson est stressé. Il y en a aussi qui pleurent avant le combat et je crois que Mike Tyson aussi il pleurait avant les fights. Et il y en a qui pleurent pas. Donc on est tous différents et ce qui fait que j'ai pas trop de stress aussi, c'est juste que le résultat ne dépend pas de moi. Je suis, moi je crois en Mektoub. Ce qui va se passer à la fin, ça, voilà. Moi, mon devoir, c'est de tout donner dans la cage. C'est de tout donner dans la cage, de mettre tous les chances de mon côté, dans les entraînements, les meilleurs sparring partners. Là, je suis en Géorgie, je fais le voyage jusqu'à là-bas, je fais ce qu'il faut, je mets tout en œuvre. Et dans la cage, je vais tout donner. Je vais faire tout le maximum, je vais aller jusqu'au bout. Maintenant, le résultat, que ça soit victoire ou défaite, ça m'appartient pas. Et je vous donne rendez-vous le 6 septembre pour l'UFC Paris.